Dans quoi se lancer quand on a peu d'argent, quand on manque de financement? Alors, dans quel domaine d'activité investir? Oui, ça c'est l'objet de la leçon d'aujourd'hui, c'est l'objet de l'enregistrement d'aujourd'hui. Je suis Maurice Billot de mon super entrepreneur. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner si vous êtes nouveau à cette chaîne. Donc, dans quoi se lancer quand on a très peu d'argent? Généralement, quand on veut investir, on a le choix dans plusieurs secteurs d'activité, bien entendu. On peut se lancer dans la transformation, on peut se lancer dans l'achat-vente, on peut se lancer dans d'autres secteurs. Alors, la question qui se pose aujourd'hui, c'est dans quoi est-ce qu'il faut se lancer dès lors que vous n'avez pas assez de financement? Vous avez très peu de financement. Si vous vous lancez, par exemple, ne vous lancez pas dans la transformation. Parce que si vous vous lancez dans une activité de transformation, il faut d'abord acheter la matière première. Parfois, il faut se faire former. Et puis, par la suite, il faut transformer avant, par la suite, de revendre. Donc, vous achetez la matière première, vous la transformez, vous la revendez. Le processus est trop long. Ça engendre beaucoup de coûts, beaucoup de financement et même beaucoup d'efforts. Et en fin de compte, on est buté. Donc, si vous vous lancez et que vous manquez de financement, l'activité de transformation n'est pas faite pour vous. Si vous vous lancez dans le commerce, l'achat-vente, acheter et revendre en l'état, ça veut dire sans transformer. Est-ce que c'est la meilleure stratégie? Ça peut marcher pour certains secteurs, mais attention, il faut commencer très petit. Par contre, l'activité commerciale vous nécessite de débourser des fonds afin d'avoir encore d'argent. Ça veut dire l'argent appelle l'argent. Il faut d'abord miser pour gagner. Et si vous vous lancez avec un très petit capital, en fin de compte, vous vous rendez compte que vous gagnez très peu. Donc, c'est vraiment pas une bonne stratégie quand on veut se lancer et qu'on manque de financement. Par contre, la réponse que je vous donne, c'est l'activité de service. Lancez-vous dans les services. Imaginez-vous, vous venez de finir vos études, vous êtes brillant étudiant, et puis, bon, vous voulez vous lancer dans la vie active, vous ne savez pas dans quoi vous lancer. Une activité comme celle-ci, par exemple, les répétitions. Vous pouvez créer une petite structure qui est spécialisée dans la répétition pour les jeunes élèves, pour généralement les matières telles que les mathématiques, la physique, la chimie, par exemple, la comptabilité. S'il s'agit des langues, ça peut être l'anglais, ça peut être l'allemand, l'espagnol. Bref, lancez-vous dans des services. Les services, c'est l'idéal quand on manque de financement ou quand on a très peu de financement. Il y en a plusieurs. Vous pouvez vous lancer également dans des services tels que le service de nettoyage. Imaginez-vous, nettoyage de bureau, par exemple. Vous décidez de sortir, je ne sais pas, vos cartes de visite, vous créez un nom de votre entreprise, vous appliquez sur la carte avec le numéro de téléphone et vous vous rendez dans des bureaux administratifs ou des bureaux privés. Vous proposez vos services de nettoyage. Vous fixez un quota par bureau et si vous faites très bien le travail, je vous assure, vous aurez la possibilité de vous faire beaucoup d'argent. Ça, c'est une idée d'activité de service. Une autre idée, c'est par exemple le service, c'est pas, on parlait d'entretien, on parle également voilà, service d'entretien, oui, service d'entretien, c'est l'activité qui consiste par exemple à l'entretien. Ça peut être des véhicules, ça peut être des mototaxis, ça peut être d'autres choses. Donc, toute activité liée au service d'entretien, ça peut aussi être par exemple, je sais pas, l'entretien d'un gazon, je sais pas, dans les appartements privés, dans des maisons des personnes désireuses, bien entendu, des belles maisons ou des bureaux, je sais pas. Alors, une autre idée d'activité, par exemple, celui de nettoyage des gazons, celui d'entretien des gazons, par exemple. Ça, c'est aussi une activité qui peut rapporter. Donc, service d'entretien, service de nettoyage, que ce soit les services de vente de connaissances, par exemple à travers les cours de répétition payés. Alors là, oui, ce sont des activités liées au service et qui rapportent de l'argent. Donc,
Si vous n'avez pas assez d'argent, si vous avez un capital ou un budget très serré, vous pouvez vous lancer donc dans l'activité de service. Je suis Maurice Bio de la chaîne Mon Super Entrepreneur. Je vous invite à vous abonner à cette chaîne et à activer la cloche de notification afin de ne pas manquer nos prochaines vidéos. À très bientôt.